Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de l'été 2023. Donc un tirage qui va se décomposer en deux temps. D'abord je vais réaliser pour vous une guidance et puis ensuite une partie plus prédictive pour voir l'évolution sur ces 4 mois de l'été grosso modo. Voilà, alors pour débuter, tout d'abord un arcane majeur du tarot de Marseille pour connaître l'énergie qui vous accompagne pour vous qui êtes Gémeaux, en signe solaire ou en signe ascendant. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne les Gémeaux sur cette période de l'été 2023 au niveau professionnel pour les Gémeaux qui sont en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une activité? Alors, ça y est. Oh, c'est beau ça. On a la carte de l'empereur et celle de la justice. Alors, avec l'empereur, ça veut dire que, accompagné de la justice, qu'on va prendre des décisions officielles pour donner un cadre légal, certainement, avec la justice, à une structure, une entreprise, vous voyez, faire une déclaration de quelque chose, changer de statut peut-être juridique aussi au niveau de l'entreprise. En tout cas, c'est officiel, c'est carré, c'est acté, c'est signé et c'est pour longtemps. Avec l'empereur, on a l'idée de vraiment de quelque chose de pérenne, de sûr, de sécure aussi. Et la justice, vous voyez, ça... c'est à la fois ce cadre légal, mais c'est aussi tout ce qui est en ordre. Et donc, les choses vont être en ordre, à leur place, et comme elles doivent être. Il y a le côté, ici, dans l'association de ces deux cartes, vraiment, il y a le côté, vous voyez, irréprochable sur le plan juridique et légal. C'est carré, on ne peut pas vous trouver des embrouilles là-dessus. Voilà, tout y est. Donc... c'est très bien et ça pourrait vouloir dire aussi pour d'autres que, par exemple, on pose des limites, on pose un cadre pour dire ce qui est juste, pas juste, la limite à ne pas franchir, à ne pas dépasser. Vous voyez, c'est une façon aussi de sécuriser les choses au niveau des relations. La justice et l'empereur, ça va éviter pas mal d'abus aussi. Donc, vous saurez faire ça. Je pense que ça peut être aussi dans cette signification-là. Je réfléchis ceux qui sont à la recherche d'un emploi, vraiment, ou qui sont simplement en CDD. On peut voir ici que vous allez certainement vous stabiliser parce que l'empereur, c'est le 4, c'est... les choses pérennes, et ici, un contrat pérenne, ça devient un CDI, par exemple, si vous êtes en CDD, ou en tout cas, il y a une signature importante pour vous qui vous apporte stabilité. Donc, c'est très, très positif. Alors maintenant, je vais utiliser les jeux que j'utilise habituellement pour le pro. Donc, je commence avec l'oracle botanique des divinités. On va voir vos atouts, vos forces, au contraire, les fragilités, les difficultés, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Alors, sachant que ces événements-là, extérieurs, c'est sûr, vous n'avez pas de prise dessus, mais si vous les identifiez, eh bien, vous pourrez mieux les exploiter comme étant des éléments, justement, qui vont développer votre potentiel, et quand ils sont plus négatifs, eh bien, on arrive mieux à les déjouer. Et c'est pareil pour vos forces et puis vos fragilités. Les fragilités, si on en a conscience, on peut agir dessus. Et ces forces, on peut mieux les exploiter. Donc ça, c'est le but de la guidance. Et après, je fais du prédictif. Allez, pour vous, les Gémeaux, été 2023, au niveau professionnel, vos forces, vos atouts, fragilités, difficultés, écueils à éviter, événements extérieurs qui jouent en votre faveur, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Gémeaux? Alors, on a la carte vulnérabilité. N'ayez pas peur. Avec cette carte-là, ça signifie qu'on retrouve une vitalité, un enthousiasme, un entrain. Parce que justement, je pense que vous étiez peut-être pas au maximum de vous-même, dans la mesure où vous ne saviez pas si vous œuvriez pour quelque chose de sûr et de stable. Et là, vous voyez, il y a un côté, quand on ne sait pas, on hésite un peu, on est moins à 100%. Là, on retrouve force, fougue, vitalité.
Et je pense que vous avez traversé des épreuves. Et le fait que maintenant, là, ce soit pérenne, stable et sûr, ça vous donne un coup de boost. Donc ça, c'est très positif pour vous, les Gémeaux. Alors, événement pour vous, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, vos forces, vos atouts, points forts et difficultés, fragilité, écueil à éviter. Événement extérieur qui joue en votre faveur pour vous les Gémeaux, événement extérieur qui joue en votre défaveur. Allez, je mets de l'ordre dans tout ça. Bien, alors c'est parti. On a bonne nouvelle, donc il y a un message certainement, quelque chose qui fait complètement vos affaires. Avec bonne nouvelle, ça peut nous dire que ça va vraiment dans votre sens, ça va dans le sens de vos intérêts. Dans la mesure aussi où c'est une force, ça signifie que vous saurez exploiter au mieux cette chance peut-être ou ce renouveau. Et ce renouveau, pour moi, c'est cette forme de stabilité retrouvée, d'une situation plus juste, plus équilibrée, plus pérenne. Et bien ce renouveau, ben, vous avez déjà un entrain pour une énergie retrouvée. Et avec bonne nouvelle, on sent que vous exploitez bien cette belle transition, parce que justement là, vous savez que ce que vous faites comme effort, ça n'est pas perdu, c'est pour quelque chose. Et on connaît mieux la finalité et pourquoi, enfin, voilà, dans quel but on fait les efforts que l'on fait. Ensuite, ici, on a la paix. Bon, c'est très, très, très positif pour vous. La carte de la paix, elle va dire que finalement, vous retrouvez une autonomie, une liberté, un libre arbitre aussi. Et si vous voulez, vous guérissez de quelque chose parce qu'à présent, vous vous sentez protégé. Soit vous avez mis à distance des personnes qui, voyez, vous harcelez peut-être ou qui abusaient. La justice et l'empereur, ben, il y a peut-être eu un recours au prud'homme où il y aura. Et en fait, ça, c'est une sorte de paix intérieure qui est retrouvée parce que vous pouvez exploiter au maximum vos capacités dans la mesure où vous n'êtes pas accaparé par des problèmes d'ordre psychologique, où vous vous sentez vraiment en sécurité. Ici, on a la carte de l'union dans les aspects favorables. L'union, ça va signifier que, eh bien, il se peut que vous soyez enclin à faire un nouveau partenariat, une collaboration, une association professionnelle. En tout cas, vous êtes dans des bonnes dispositions pour. Hein. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui vous fasse une proposition à laquelle vous consentiriez voilà, à accepter. L'union, c'est aussi la bienveillance. Vous voyez, le fait de mieux accepter les relations, les relations humaines sont pas source de souffrance, mais au contraire, elles sont saines. Donc, il y a ça qui est retrouvé pour ceux qui étaient dans ce genre de difficultés. Ça va nous indiquer cette amélioration-là. Et puis également, l'union, ça va vouloir dire que, il y a une sorte d'ouverture d'esprit, un champ des possibles qui s'ouvre à vous du fait de ce changement de situation. Alors ici, les difficultés, on a l'engagement. Peut-être que il y a une difficulté pour vous à vous engager. Vous êtes en réflexion par rapport à ça, sur une prise de décision. Donc, on se demande si finalement on fait bien, si c'est bon de le faire, s'il faut s'associer ou faire cavalier seul. Bon, il y a questionnement quand même là-dessus, mais à la fois, vous avez l'union dans les aspects favorables. Donc, je pense que c'est vous qui allez étudier la situation et voir un petit peu mieux les tenants et les aboutissants. Intégrité.
Oui, alors la carte intégrité, si elle est dans vos propres difficultés, ici, ça peut signifier que, bon, vous craignez que ce soit peut-être pas très, très clair, que ce soit pas très honnête, que l'autre, peut-être si c'est dans le cadre d'une union, d'une association, une collaboration, l'autre n'ait pas une capacité d'adaptation. On sent que il y a des inquiétudes peut-être par rapport à ça. Sinon, la carte intégrité ici dans vos difficultés, ça pourrait vouloir dire que vous avez une difficulté à vous adapter au fait de travailler avec quelqu'un. Si toutefois vous avez travaillé seul jusque-là, voyez, vous vous dites, je ne sais pas si je saurais faire ça, hein, franchement. C'est comme si ça allait vous coûter vraiment en effort pour vous adapter. Et en tout cas, ça constitue pour vous une difficulté. Alors ici, dans le voyage, c'est peut-être moi j'ai l'impression que ça parle peut-être d'une difficulté à mettre en œuvre un projet parce que ça vous demande soit de vous engager dans quelque chose de durable mais seul, soit avec quelqu'un dans quelque chose de durable et vous doutez de votre capacité à vous adapter, à composer avec l'autre, à faire en fonction de, vous voyez, ça pourrait être ça aussi. Alors, événement extérieur qui joue en votre faveur, on a la carte de la jalousie. Ben, si c'est en votre faveur, c'est tant mieux, parce que ça veut dire que il y a... je pense que vous saurez, comment dire, vous déjouer, vous protéger de vos détracteurs, de ceux qui, de tout acte d'injustice, vous voyez, de trahison, de ceux qui vous jalousent tout simplement. Eh bien, si c'est un événement extérieur qui joue en votre faveur, pour moi, quand j'ai parlé de harcèlement, j'ai l'impression que ça pourrait se rejouer, mais là, c'est en votre faveur, ça vous prouve que vous êtes guéri de ça et que vous avez su poser les limites et vous savez vous protéger de ce genre de choses-là. Et c'est hyper rassurant et ça vous donnera vraiment confiance en vous parce que bien vous pouvez vous dire, bon ben voilà, maintenant j'ai su dire non, j'ai su dire stop, j'ai su couper court ou mettre un terme à. Alors si c'est pas de cet ordre-là, en tout cas, avec la jalousie dans les événements positifs, c'est qu'il y a beaucoup de motivation, d'envie, d'avancer, d'aller de l'avant. Et c'est ce que indiquait ici la carte de la vulnérabilité, une fougue, une énergie, un enthousiasme retrouvé. Alors dans les difficultés, événements extérieurs qui jouent en votre défaveur, on a la carte culpabilité. Culpabilité qui peut vouloir dire que à des moments, vous aurez certainement des événements qui vous sèmeront un petit peu le trouble. Vous manquerez par rapport à ça du clarté d'esprit, vous voyez. Des fois, vous en voudrez un petit peu inutilement. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul quand ça se produira ou si ça doit se produire, vraiment prendre du recul, de pas être dans, de pas vous flageller par rapport à quelque chose, parce que j'ai l'impression que ça sème le doute un peu pour pas grand-chose, parce que on a une force d'empereur et on a un esprit juste. Donc vous avez, si vous voulez, l'autorité, le charisme, la vision, une vision qui est pleine, enfin avec une bonne conscience pour vous, avec la carte de la justice. Vous allez être en mesure de décider de ce qui est bon pour vous. Donc voilà, pour pas être dans cette culpabilité ici, dans cette absence de clarté ou d'autodestruction ou parfois de honte, rappelez-vous que vous avez ces qualités-là. Je pense que c'est important que vous l'entendiez en fait. Hein. Je crois que vous n'avez pas à culpabiliser ou à vous questionner outre mesure. La justice et l'empereur, je veux dire, on est carré, on sait où on en est. Hein. Bon, alors je vais passer maintenant à la partie prédictive et j'utilise d'autres jeux pour cela. Alors,
En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés et qui me soutiennent par les likes, les partages et qui font en sorte justement de me faire des petits retours aussi pour me dire comment les choses évoluent. Donc c'est très positif pour moi. En tout cas, ça m'apporte beaucoup de soutien. Alors merci de faire ce que vous faites. C'est vraiment très chouette. Alors j'utilise le tarot et ensuite j'utiliserai l'archange Gabriel et l'oracle d'Hildegarde pour poursuivre la prédiction. Alors pour vous, les Gémeaux, sur le mois, la période pardon, de l'été 2023, juin, juillet, août, septembre 2023, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous, les Gémeaux, que vous soyez en emploi, à la recherche d'emploi ou dans une activité? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Gémeaux? Eh bien, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il y a peut-être, voilà, vous êtes en pourparlers, certainement, avec vous-même aussi peut-être, mais ou par rapport à une union, un contrat, une association. Et il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir, de prendre une décision en conscience avec la justice. On garde son libre arbitre, on sait ce qui est bon pour soi et de ne pas se précipiter pour faire un choix qui pourrait ne pas s'avérer être le meilleur dans le temps. Donc, vous savez, des fois, il y a des choses qui peuvent paraître super, là, comme ça, sur le papier. On se dit, waouh! Après, quand on les éprouve un peu, on se dit, oui, bon, en fait, pas tout à fait ça. Là, je pense que on vous dit, prenez le temps. Il y a une sécurité, il y a une stabilité. On peut se permettre ça, d'accord? De ne pas décider dans l'urgence. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous au niveau pro? Alors, on a le 9 d'air. Le 9 d'air, on peut rentrer dans cette période estivale en se posant quand même pas mal de questions. Peur de ne pas faire le bon choix, je pense. Il y a eu des idées, des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Ça peut paraître obsédant à des moments et on peut se questionner. Ça peut réveiller la nuit, vous voyez, on peut avoir du mal à s'endormir aussi du fait que on essaye de trouver des réponses. Je veux dire, à un moment, vous pouvez pas réfléchir plus qu'avec les éléments que vous avez. Si vous voulez, si vous considérez que, enfin, on peut pas tout imaginer, faire des conjectures, des hypothèses sur 50 000 situations. Je pense il vaut mieux avancer un peu plus, étape par étape, pour y voir plus clair au fur et à mesure. Bon, on voit que vous cherchez à tendre vraiment vers votre idéal avec ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est idéaliste, il a des aspirations, il essaye d'atteindre son but. Et vous voyez, l'aspect vraiment humain est important parce que, si vous voulez, ça peut vous avez le sentiment qu'il faut servir une cause maintenant, vous voyez. Ça pourrait être dans l'humanitaire, hein, que vous vous investiriez aussi. Ça peut être également dans tout ce qui est art, beauté, esthétique, voyez, quelque chose où ça vous demande vraiment d'avancer avec passion, de vous dévouer pour concrétiser et atteindre vraiment votre idéal. Vous avez des valeurs, beaucoup d'ambition et vous essayez de concrétiser quelque chose. Et j'ai l'impression que vous concrétisez au vu de cet idéal. Et voilà, ça y est, on arrive au bout de cette torture un petit peu mentale avec du 9 d'air, parce que je crois que vous avez trouvé finalement entre-temps votre idéal, votre but à atteindre. C'est clair, on a un objectif plus précis. Et je crois que là, du coup, ça permet de clôturer un cycle un peu compliqué. On a, ça y est, enfin tous les éléments pour se positionner.
on a atteint un point de non-retour et on sait qu'on ne reviendra plus en arrière. Avec le 10 d'air, je crois que vous auriez pu même le décider avant, mais vous avez préféré tirer sur la corde, aller jusqu'au bout du bout pour être sûr, certain à 200%. Et là, voilà. Ben là, on a le soleil. Donc le soleil, ça veut dire, ça y est, c'est clair maintenant. C'est un heureux dénouement. Ça vous réchauffe le cœur, c'est une réussite. Vous avez retrouvé, je pense, confiance en vous aussi. Le soleil, c'est vraiment l'amour de ce qu'on fait, la réussite. Et il y a aussi cette notion de partage. Donc, je réitère un petit peu mon interprétation du cavalier de coupe dans le sens du partage, de l'humain, de l'humanitaire, des causes, voyez, qui nous dépassent, qui dépassent notre petite personne. Donc, il y a une clarté qui est faite parce qu'une compréhension nouvelle d'une situation. Et là, vous vous dites, ça y est, tout est possible. Maintenant, j'ai compris, j'y suis, j'atteins le but que je me suis fixé. Vous aurez un sentiment vraiment, je pense, au mois d'août, d'accomplissement. Et ça va être vraiment source de réjouissance et même de reconnaissance aussi sociale. Hein. Alors, le page de coupe clôture ce tirage. Je pense que c'est le fameux associé partenariat qui vous est peut-être proposé. Et moi, je pense qui vous fait douter un peu, c'est le manque d'expérience peut-être de cette personne. Vous avez un peu galéré, cravaché pour atteindre cette grande satisfaction-là. Que quelqu'un arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe et dise oui, pourquoi pas comme ci, pourquoi pas comme ça, et ci et là. Bon, j'ai l'impression que vous avez envie de vous poser un peu et d'apprécier ce que vous avez gagné et mérité, et pas tout de suite vous réembarquer avec quelqu'un. Parce que là, vous voulez un peu expérimenter les choses par vous-même et savourer aussi tout ça. Je retire une carte sur le page de coupe pour voir, pour vous les Gémeaux, précision sur le page 1. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment pas expérimenté, mais qui a quand même beaucoup de volonté, d'énergie. Et il est enthousiasmé par ce que vous proposez, votre façon de travailler, ou voudrait un peu travailler en équipe avec vous, je pense. Et je crois que vous aurez... bon, on l'avait l'union à la fois dans votre capacité à vous unir, hein, c'est vos atouts, et en même temps, on sent qu'il y a des réticences. Donc, bon, ça sera à vous de voir. Je pense que là, on est plutôt sur septembre. Ou alors 15 août, fin septembre, vous voyez, pas dans la dernière partie de l'été. Mais vous allez savourer d'abord une stabilité, une confiance retrouvée. Allez, je poursuis avec l'archange Gabriel pour vous, les Gémeaux, sur cette période de l'été, juin, juillet, août, septembre 2023. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a tenez un journal. Tenez un journal, ça veut dire qu'il faut faire les choses avec régularité. Hein, c'est un petit peu, voilà, cette structure, cet ordre, cette discipline-là qu'on applique avec l'empereur. Et en fait, si vous débutez dans un nouveau domaine, eh bien, il ne faut pas hésiter à mettre des penses-bêtes un petit peu partout, noter ce qu'on n'a pas su faire ou ce sur quoi il faut qu'on vous aide un petit peu pour pouvoir poser les questions et gagner rapidement en productivité. Alors, pour vous, les Gémeaux, été 2023 au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous ? Alors, ici, on a média. Avec média, ça signifie que vous avez une meilleure visibilité peut-être hein, sur les réseaux. Ou alors que vous décrochez ce contrat-là en mettant, en réactualisant par exemple votre profil LinkedIn ou Viadeo, des choses comme ça. On sent qu'il y a une promotion qui est possible, une concrétisation qui est possible par le biais des réseaux sociaux ou par le fait que vous avez une clientèle, vous voyez, qui est
qui est conséquente et stabilisée parce que justement vous avez fait un effort dans ce domaine-là. Exprimer votre vérité intérieure, ben votre vérité intérieure, c'est ce vers quoi vous voulez tendre. Vous voyez, le chevalier de coupe, ben c'est quelqu'un qui est vraiment qui va vers son idéal. Donc il est tourné vers les autres, vers l'amour des autres, l'humanitaire, le social, etc. Et en fait, vous êtes en phase vraiment, émotionnellement, avec le poste, je pense, que vous occupez. Bon, avec la carte de l'éditeur, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui, ça y est, qui aboutit. Un travail de longue haleine qui voit enfin le jour. Donc, soit c'est vraiment au sens propre, vous écrivez un livre et ce livre va être publié. Mais, vous voyez, dans le cas de éditeur, on n'édite qu'une fois que tout est... l'histoire est écrite, comment dire, comment ça s'appelle, le manuscrit est proposé à l'éditeur et ça y est, c'est vraiment, vous voyez, la gratification, ça y est, je suis publié. Donc, on voit que, eh bien, il pourrait y avoir une aide extérieure, hein, une validation d'un diplôme, un concours, un examen, une validation qui fait que ça vous sort enfin d'une période où vous avez pu douter de vous, vous poser 1000 questions et être assez stressé, quoi. Alors ici, on enchaîne avec la gestion du temps et le perfectionnisme. Oui, alors, gestion du temps, si vous voulez, parfois quand on est très perfectionniste, on peut toujours avoir on peut avoir du mal justement à clôturer quelque chose parce que c'est jamais vraiment parfait. Donc on reporte le fait d'éditer, de rendre, de clôturer quelque chose. Sauf que, bon, là le temps peut-être est limité et on ne peut pas se permettre de toujours, enfin si vous aviez un an de plus pour le finir, vous seriez à échéance au bout d'un an que ça ne serait pas encore tout à fait terminé. Si vous voulez, à un moment, je pense que voilà, vous pouvez peaufiner, mais pas non plus procrastiner parce que justement, on veut toujours essayer d'améliorer. Ce côté perfectionniste, là, je vais retirer une carte dessus. Sur perfectionnisme. Ah, bah, bonne nouvelle. Bon, alors, ça signifie que vous aurez, je pense, une aide peut-être extérieure de quelqu'un qui pourrait prendre en charge un des aspects de votre activité. Mais le truc que je ressens, c'est que la personne qu'on vous propose ou qui vient à vous, elle n'est pas forcément suffisamment expérimentée et j'ai l'impression que ça vous convient qu'à moitié. Je ne sais pas pourquoi. Moi, il me semble que vous êtes quand même maintenant, voilà, vous êtes quand même aussi créatif parce que cette carte bonne nouvelle et avec exprimer votre vérité intérieure et le cavalier d'eau, j'ai l'impression qu'il y a quand même, ok, une stabilité, une rigueur, etc. mais également une bonne créativité. Alors qu'on vous mette quelqu'un dans les pattes, j'ai pas l'impression que ça vous arrange beaucoup, moi. Alors, pour les Gémeaux, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, qui est la parole de l'oracle. On a épreuve, obstacle. Mais ça, c'est comment vous rentrez hein, dans cette période de l'été. Et c'est ce que je vous ai dit là. On voit que vous vous êtes posé quand même beaucoup de questions. Ça vous a un peu... Une situation vous a peut-être fait douter. Hein, et maintenant, là, on a une stabilité. C'est acquis. On l'a eu, on l'a décroché, ce diplôme, ce poste, ce contrat, c'est parfait. Et là, ça va vous enlever un poids. Alors,
ici, on a progression, évolution, donc les choses bougent, changent et vont dans le bon sens parce que, eh bien, on voit qu'on est sur quelque chose de stable, sécure, etc. Et on sort d'une situation où on était mentalement un peu affecté. L'autorité, c'est le pouvoir de l'empereur, c'est la même chose. L'empereur ici, vous voyez, c'est la même carte, hein, le 4 et le 4. Donc, on est apte à, voilà, à s'ancrer, à se stabiliser. Ben, conscience et justice, regardez, c'est encore la même carte. C'est fou, hein. Chaque fois, je peux utiliser des jeux différents. Quand le message est celui qu'il doit être, je vais retomber systématiquement sur les mêmes cartes. Donc là, on voit qu'il y a un acte de justice, le redressement d'une situation. Une personne, un homme ou une femme de loi qui intervient en votre faveur et qui officialise quelque chose. C'est le fameux éditeur, là, cette personne extérieure qui entérine quelque chose et ça vous sort d'un cycle un peu compliqué, des épreuves que vous avez traversées jusque-là, peut-être au printemps, ok. Donc, en tout cas, on voit que, c'est réglo, c'est en règle, au niveau juridique, au niveau moral, c'est bon. Alors ici, on a femme et ici, on a travail. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un partenariat un mixte, un homme, une femme. Et c'est ça, c'est un petit peu ce qui posait question au niveau de la guidance, s'associer ou pas. En tout cas, cette association, si toutefois ça doit être ça, ou si c'est vous qui débutez, on sent que ça manque d'expérience, qu'il faut vraiment travailler avec régularité pour vous former. Et il y a énormément de bonne volonté. Même si c'est quelqu'un d'expérimenté, ça sera quelqu'un de très volontaire, le partenaire en question. Hein. Et si c'est vous qui ne l'êtes pas suffisamment expérimenté, vous allez compenser par un surinvestissement dans le travail. Vous n'allez pas compter vos heures. On voit qu'il y a une grande force physique, morale, une volonté, un courage. Vous avez l'ambition pour concrétiser vraiment ce que vous voulez concrétiser, donc c'est très très positif. Hein. Voilà, je pense que c'est un bel été pour vous et qui clôture un cycle un peu compliqué. Et là, ça y est, on réussit, donc c'est une très bonne nouvelle pour vous les Gémeaux. Bon, j'espère que vous me ferez des retours. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout ça me soutient et j'en ai vraiment bien besoin. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez en lien sous cette vidéo mon site internet ou sinon vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.